Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Comme vous avez vu dans le titre, on va parler aussi un petit peu de ce Max Payne. Qu'est-ce que j'en pense? Je vais vous montrer 2-3 charts assez intéressantes. Pas mal de trucs assez intéressants finalement à voir. On va aller voir cette fameuse chart ici où on explique et on parle des Max Payne. Même chose ici où pourquoi ici, donc pourquoi la zone est 48 000. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on voit sur cette chart. Et puis on ira voir pas mal d'analyses sur Twitter. Ensuite, on ira voir bien évidemment, on va analyser le BTC, l'Ether, le BNB comme d'hab. Et puis, cette petite liste d'alt ici, bien sympa. On a ICX qui est très très intéressant avec un funding négatif. Et puis, de 3 alt, donc Atom qui est sur un retest, LTC qui a bien rebondi. Bref, VET, où est-ce qu'on en est? J'espère que cette courte vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. On est tout de suite parti ici sur le Bitcoin. Je vous expliquais un petit peu ce que c'est ce fameux Max Payne. Donc ici, on a une charte de Max Payne. Donc qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui font des paris à la fin d'un mois, d'un trimestre, de 6 mois et d'un an. Et du coup, là, vu qu'on est en décembre, on va arriver à la fin de un an. Du coup, il y a des gens qui ont fait un pari il y a un an pour dire où est-ce que le Bitcoin serait dans un an. Donc vous voyez ici, il y a beaucoup de gens qui ont parié 60 000, 70 000, 100 000, 200 000. Beaucoup de gens qui ont parié. Et ici, on a cette fameuse zone des 48 000. Donc ici, le Max Payne. Donc ici, en violet, on a l'argent qui a été mis dedans. Et à côté, les calls. Donc le nombre de calls qui a été mis par rapport au nombre d'argent qui a été mis dedans. Et du coup, ici, on a le plus gros ratio. Vous voyez ici, il y a beaucoup de gens qui ont call, mais très peu d'argent, vu que c'était quand même un pari risqué. Alors que ici, il y a peu de gens qui ont parié cette zone et du coup ça ferait fail plein de paris. Bref, donc ici c'est la zone des 48 000, donc c'est le 31 décembre, il faudra, si le Bitcoin est à 48 000, il y a beaucoup de gens qui perdront de l'argent. Mais je vais vous montrer pourquoi un petit peu c'est du bullshit ce truc. Ok, j'avoue, ça nous agit comme un aimant, c'est sûr qu'il y a des gens qui veulent faire agir, qui veulent influencer le Bitcoin ici pour qu'on aille sur ces zones-là et pour qu'on puisse faire perdre beaucoup d'argent. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces gens qui ont mis ces calls, ils ont aussi beaucoup d'argent. Et du coup, ils ont tendance à influencer le marché pour que leur pari fonctionne, qu'on soit d'accord. Donc, je vais vous montrer donc, cette fameuse analyse ici. Ici, c'est depuis le 30 octobre 2020. On a à chaque fois donc des lignes vertes, c'est à chaque fois à la fin d'un mois et c'est où on a la clôture mensuelle, pas totalement mais des professionnels parce qu'après c'est le week-end, etc. Et comme on peut le voir, à chaque fois, ici il a mis Max Payne. Max Payne, il a reporté sur la charte où jusqu'où il y a eu les Max Payne sur toute cette charte. Ici, on voit que là ça a fail. Là ça a fonctionné, ça a fail, ça a fail, ça a fail, ça a fail. Ok, là ça a fonctionné, ça a fail, ça a fail, ça a fail, ça a fail, ça a fonctionné, ça a fail, ça a fonctionné. Et là on verra, pour le moment, on est plutôt pas mal. On est vers la zone des 47 600, donc pour le moment, ça va, ça colle ici pour le Max Payne. Mais ce qu'il faut vous rendre compte, c'est que c'est un ratio de 2 sur 9. Donc pour 9 fois, ça fonctionne 2 fois. Et du coup, c'est pas énorme. C'est pas sur quelque chose qu'on peut se baser. En tout cas, moi, je me base pas là-dessus. Je voulais vous expliquer un petit peu ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent et qui respirent que avec ça. Et je pense que c'est une mauvaise analyse d'après moi. Donc vraiment, essayez de vous informer. Et ici, on voit bien que si vraiment on avait plus de la moitié où ça fonctionnait, bref, ça serait pas mal. Mais là, on voit bien que ça fonctionne pas du tout correctement et c'est pas quelque chose qu'on peut baser dans nos analyses. Ensuite, on va passer donc sur cette fameuse charte du Bitcoin ici. Donc, on a cette fameuse trendline sur laquelle on est venu retest ici avec cette mèche. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On a eu une petite mèche ici qui est venue chercher les stops. Petite mèche, ça rebondit. Donc parfait. Après quand même un beau crash, on va pas se mentir. Maintenant, ce que j'ai envie de voir, c'est un fameux rebond sur cette ancienne zone de support pour vraiment nous dire, ok, on revient faire support sur cette fameuse zone sur laquelle ici, ça a tenu le cours plusieurs fois. Hop, et ensuite, je veux une extraction de la zone ici des 48 000. Ici, on voit bien qu'on a cet ancien top. Et là, on agit vraiment en tant que résistance sur cette zone de support. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a forcément envie de voir. Mais prendre d'un peu de force vers la zone ici des 47 400 pour ensuite repartir me semblerait pas déconnant. Je rappelle quand même qu'on a toujours des murs acheteurs vers la zone des 45 000. Donc, on peut toujours y descendre. Je sais que sur FTX, ils se sont déchaînés et ils ont mis des ordres vénères sous la zone des 40 000 jusqu'à la zone des 43 000. Donc, à voir si on y redescend. Ici, on voit bien que quand on a ce genre de truc, ça soutient bien le cours. Donc, je voudrais bien qu'on ait de nouveau ça ici. Mais ce n'est pas encore le cas. Il faut vraiment nous soutenir le coup. Mais vraiment, il nous faut un breakout de la zone des 48 000 pour moi tenter de FOMO, de mettre un nouveau bottom ici. Je vais vous montrer une autre petite charte sur le Bitcoin. Et je pense que vous allez aimer cette charte parce qu'elle est plutôt sympa.
Ouais, c'est cette charte ici. Moi, je l'aime beaucoup. Ça a été respecté. Donc ici, si on met en 4 heures, la trendline a été largement respectée. On est venu mécher en dessous pour ensuite réintégrer. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. J'ai pas du tout envie de voir ici une clôture en dessous de cette trendline. Je voudrais plutôt voir une cassure de cette trendline ici. On peut voir que elle a eu son petite importance. Donc depuis ce bottom ici, tac, tac, tac. Et ici, on est venu se taper la tête. Je voudrais bien voir une cassure. Du coup, cette même zone des 48 000. Si jamais on continue à corriger, on a la zone des 45 000 qui va être à mon avis vachement défendue comme on a vu sur Bitfinex avant. Donc la zone des 45 000 c'est par ici. Il faudra absolument qu'elle soit défendue. Ça sera une petite chasse au stop juste là-dessous. Donc ça c'est bien sous ces bottoms. Et ensuite je voudrais bien voir un redécollage. Comme j'ai dit sur un de mes tweets, on est dans une grosse zone d'accumulation selon moi. Donc on pourrait même tirer ça comme ceci. Donc tant qu'on n'a pas de cassure ni par le haut ni par le bas, on n'a pas de direction. Après on peut toujours essayer d'avoir une direction à travers ce petit canal. Mais pour le moment, ça tient ici et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On va aller voir nos analyses des autres personnes. On a ici donc des liquidations qui vont de environ la zone des 48 000 à 50 000, grosse pic de liquidation. Sinon les prochaines liquidations seront sous la zone des 40 000, ce qui correspond avec les ordres sur FTX. Je voulais aussi parler d'un petit truc, juste pour vous dire un truc. Beaucoup de gens disent ouais, le danger des influenceurs, et beaucoup de gens qui essayent toujours de clasher les gens, etc. Je rappelle que tout, moi, les personnes qui partagent leur contenu, on le partage, mais on partage notre point de vue. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec notre point de vue, désabonnez-vous ou bloquez-nous. Je m'en fous, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est mon point de vue. Si vous n'êtes pas en accord avec ce que je pense et ce que je dis, il n'y a pas de souci. Mais développez, montrez pourquoi vous n'êtes pas d'accord, etc. Parce que juste cracher sur les gens comme ce qu'ils sont en train de faire ici. Ouais, les influenceurs, regarde ça. Regardez, ici, c'est tous les tweets qui ont été tweets en haut. Moon, etc., etc. Bref, 60K où je délète mon compte ou plein de trucs comme ça. Bref, c'est des gens qui partagent leur point de vue. Si vous n'êtes pas d'accord, partagez un point de vue inverse, mais argumentez. C'est juste ça que je demande. Même moi sur mon Twitter, n'hésitez pas à argumenter. Je suis là pour discuter et pour essayer de trouver des solutions comme vous. Moi, je partage juste mon point de vue. Voilà. Ensuite ici, une petite fractale entre 2020 et 2021. On serait plus ou moins sur la même chose. Donc maintenant, à voir si ça va rebondir. Mais c'est vrai qu'on serait dans cette petite zone ici. On fait du pump and dump avant la petite grimpette qu'on attend tous. Je voulais vous montrer, donc on va parler de l'Ether maintenant. On a ça aussi, je voulais vous montrer. Donc pourquoi pas avoir le petit retest sur cette fameuse trendline et ensuite repartir. Donc ça correspondrait bien à ce bottom-ci. On a, je voulais vous montrer sur Ether, donc il n'y a pas trop de liquidation. On a plus de liquidation au nord, mais on a quand même des liquidations au sud, donc les 3750. Et puis ici, on aurait une fameuse tasse et anse avec ici un bull flag, donc ça c'est monstrueux. Donc si on arrive à faire un breakout ici, ça risque de repartir correctement, mais assez intéressant en tout cas cette petite pattern. On va passer directement donc sur cet Ether. Donc voilà, moi j'ai juste tiré ce petit canal. On peut largement continuer à descendre jusqu'ici en bas, donc jusqu'ici en bas, à voir. Retester cette trendline ici, cette EMA 200 en daily pour ensuite venir à faire un breakout de ce petit canal, mais ça reste plutôt bullish en tout cas pour l'Ether. Moi, tant qu'il latéralise là-dedans, ça me va. Ensuite ici on a le BNB qui est toujours à fleur et toujours en train de toucher cette fameuse zone ici de support. Donc tant qu'on ne la casse pas, ça reste bullish, c'est toujours une belle zone d'accumulation. Passons sur nos alts. Donc on a le Atom qui est en train de faire un magnifique pullback sur la trendline. Donc si vous l'avez raté, je pense que ça peut être une magnifique zone de le tenter. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, mais ça peut être pas mal. On est venu chercher pile poil la zone des 0,128. C'est magnifique. Donc, si vous n'avez pas de Atom, ça peut être une belle opportunité et aussi un beau trade si ça tient. On a le IOTA sur lequel je le suis un petit moment. Bah, magnifique. Hein, il nous casse cette trendline ici. Il va venir casser de la trendline au-dessus. Puis, il va nous exploser en fait ces targets vers le haut. C'est un des seuls qui est vraiment dans le vert aujourd'hui. Venir chercher la zone des 2 et 2,5. On a le LTC qui a bien rebondi donc, sur cette fameuse zone de support. Donc on a eu quand même un joli petit rebond. Pour le moment, ça latéralise un petit peu. On avait cette magnifique trendline qui a été breakout. Moi, pour le LTC, pour repasser bullish, je voudrais, comme c'est une belle zone d'accumulation qu'on est en train de faire, grosse zone ici à ne pas casser. Quand je dis ne pas casser, on peut très bien faire une mèche et réintégrer. Hein. Ça, c'est même très courant dans les cryptos. Sinon, je voudrais vraiment une cassure de la zone des 165. On a le VET. Alors, le VET qui est venu largement tester du coup notre trendline. Ici, on a fait un fake breakout. On vient chercher les stops qui ont été accumulés là-dessous. Au-dessus, on passe aussi la EMA 200 et vlam, ça réintègre. Donc ça, c'est vraiment typique, bienvenue dans les cryptos. On était venu toucher ma target, donc ça, c'était cool. Maintenant, où est-ce qu'on en est? Et on est sur la zone 0,108, donc ça, c'est plutôt nice.
tac, tac, regardez, on est sur la zone 0,68. Donc ça peut être une magnifique zone d'accumulation ici pour le VET. Si vraiment ça lâche, je pense qu'on peut venir chercher ici donc ce petit aller-retour et la zone 0,786 qui serait plutôt pas mal. Mais pour moi, ça se tente clairement. Après, il est vrai qu'il faudrait que le Bitcoin se reprenne un petit peu, mais bon, moi je me fais pas trop de soucis, il se reprendra un jour ou l'autre. Et ensuite, ici, on a le ICX, donc c'est la seule crypto-monnaie que j'ai actuellement dans mon portefeuille. Le reste, j'ai clôturé, pas grave, c'était en rouge. Des fois, il faut mieux couper avant que ça soit trop tard. Ici, on a le ICX, donc j'ai pris cette position sur la ICX. Pourquoi ? On a retesté donc cet ancien top ici avec ces mèches, donc ça c'est parfait. On est sur la zone des 0,61,8, ici on est venu mêcher, parfait. Donc ça c'est un truc bien. Petit W avec divergence haussière qui s'est mis en place sur le RSI qui a été confirmé. Donc ça, c'est un vu, c'est noté. On a ici cette fameuse trendline sur laquelle on est en train de retester et on reteste aussi les anciens supports. Donc ça, c'est parfait aussi. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? On a ici les vagues qui commencent à devenir de plus en plus petites, mais je crois que c'est plus flagrant en 5 minutes. Ouais, on voit bien ici que le rouge, donc le money flow, commence à diverger de l'autre côté. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Je pense qu'au prochain petit dot verte ici, on pourrait avoir de nouveau une hausse vers le haut. J'ai une target vers la zone ici des 1,68. Pourquoi? Tout simplement, j'ai tiré la zone des 0,68 dans cette zone-là, 0,68 juste avant. Et puis, je crois que ça colle. Ouais, et puis ça collerait avec la EMA 200 ici en 12 heures si on reviendrait se taper la tête. Bref, j'ai tenté. On verra si ça passe ou ça casse. Mais ça me semblerait plutôt une belle position. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va repasser donc sur ce Bitcoin qui actuellement corrige un petit peu. Ce qu'on veut maintenant, c'est une cassure de la zone des 48 000 et on veut venir chercher un petit peu du stop au-dessus. Je rappelle aussi un truc pour ICX, on est en funding négatif, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui short, qui long, mais un funding violent. Hein. Je vais vous montrer ça. Mais le funding, il est clairement violent. C'est pas. Allez, ouvre-toi. Ça va prendre du temps à ouvrir. Bref, le funding est à 0,75, donc c'est énorme. Ça veut dire que chaque 4 heures, vous gagnez 0,75% de votre position avec le levier. Donc, si vous mettez 10 000 balles en x10, ça vous fait une position de 100 000. Et du coup, ça veut dire que chaque 4 heures, vous gagnez 750 balles. Et ça vaut plutôt la peine. Je vais vous montrer. Voilà, ICX, même sur FTX, il est à moins 1,7%. Bref, il y a beaucoup de gens qui le short. Je tente un long, on verra. On verra si ça passe ou ça casse, mais en tout cas les fundings sont cool et la chart est plutôt pas mal. Peut-être j'ai une news que j'ai ratée, hein. Faites attention, j'ai peut-être raté une news quand même. Faites attention, j'ai peut-être raté une news par rapport à ça, ou que ça va se péter la gueule ou je sais pas quoi. Bref, je me suis pas renseigné plus que ça, j'ai juste pris le trade parce que la chart était plutôt pas mal. Bref, on attend une casse sur la zone des 48 000 pour repasser un petit peu, pour avoir un petit peu d'optimiste et puis venir chercher ces stops quoi. Parce que franchement, les bears depuis un certain temps, quand ça dump d'un coup et il n'y a aucun challenge. Genre le truc, il remonte pas un petit peu, venir les chercher, rien du tout. Ça fait juste descendre, descendre, descendre. Alors que nous, ça monte, ça corrige un petit peu, ça remonte, ça corrige un petit peu, ça remonte. Bref, les bears, ils sont jamais challengés. Bref, je voudrais avoir un petit peu de challenge contre ces bears et venir casser bien évidemment la zone des 52 000, voire 54 000 si on arrive à tout grimper. Je vous souhaite une bonne soirée, peut-être un live ce soir, je sais pas, on verra, ça fait un petit moment. Et puis, à plus!